On a longtemps cru que c'était un homme, mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une femme. Notre ancêtre, ce squelette d'Homo sapiens découvert au XIXe siècle est une des pièces maîtresses du nouveau musée de l'homme à Paris. Comme cette Vénus d'une étonnante modernité et pourtant vieille de 23 000 ans. Ou encore ce crâne de l'homme de Cro-Magnon. C'est une découverte très ancienne qui a été marquante dans l'histoire de la préhistoire et dans la reconnaissance aussi de cette ancienneté de l'homme préhistorique et qui s'est révélé être identique à nous-mêmes, qui était déjà un Homo sapiens, donc notre espèce. C'est donc un fossile original. Là, on permet au public d'être face directement à un original avec toute l'émotion que ça peut susciter. De l'émotion et beaucoup de questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Le musée de l'homme tente d'y répondre, ou du moins de faire réfléchir, notamment avec cette galerie des bustes qui rappelle que nous sommes à la fois tous pareils et tous uniques. Comme à l'heure actuelle, on a vraiment des grandes questions, notamment sur la place de l'homme dans la biodiversité et sur son avenir, ou des questions reliées au racisme, au genre. Et c'est vrai que nous, on espère être un endroit où le visiteur peut trouver des éléments de réflexion pour se construire lui-même sa propre opinion autour de ces questions de société. 6 ans de travaux et 92 millions d'euros, c'est ce qu'il aura fallu pour redonner vie à ce musée des années 30. Une institution qui retrouve sa place d'origine dans le palais de Chaillot, où les Homo sapiens du monde entier n'ont pas fini de venir cogiter.